Bonjour tout le monde, alors voici une petite vidéo pour vous montrer l'évolution du potager. Ici donc la table de culture que nous avons fait il y a, je ne sais même plus, bientôt 2 mois certainement. Donc on avait les petites salades que j'avais repiquées qui sont en train de bien pousser. Sachant que ce sont des salades à couper, normalement elles sont par groupe donc c'est pas des salades très grosses et au fur et à mesure on peut enlever quelques feuilles à la fois pour qu'elles continuent à pousser. J'avais aussi planté quelques carottes que j'avais repiquées. Alors la plupart n'ont pas survécu, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont ici en train de bien reprendre. On a la roquette qui est en train de bien pousser aussi, qu'on va pouvoir couper petit à petit pour pouvoir accompagner dans la salade. Par exemple, les feuilles ici qui sont déjà un petit peu grandes avant qu'elles deviennent coriaces. Et alors, il y avait des radis que j'avais mis. On en voit quand même quelques-uns, dont celui-ci qu'on va pouvoir, à mon avis, prendre pour pouvoir manger dans la salade ce midi. Un petit radis. Et alors, on en a un gros normalement ici aussi. Alors, les fans de radis, on peut les consommer en les mettant dans la salade, en faisant de la soupe par exemple, avec les fans de radis, les fans de carottes. Voilà, on a vraiment un très beau qui a bien poussé dans la table. On peut voir que la pluie de ces derniers jours a été assez fructueuse pour eux. Et on en a quand même encore un ici qui, à mon avis, est sympa aussi. Ah ouais. Hop. Petite récolte du jour. Et donc on voit la petite carotte. Et alors ici, j'ai quelques herbes qui poussent. Je ne les enlève pas encore. Parce que je ne sais pas ce que c'est. On verra bien. Et pour pouvoir savoir ce que c'est quand vous ne savez pas, vous pouvez aller sur des applications comme Planète par exemple, qui vous indique, grâce aux feuilles, aux fleurs, etc., ce qu'est votre plante. Et aussi, ils grandissent pas très fort, mais ils grandissent quand même des plants de tomates que j'espère pouvoir bientôt repiquer quand même dans le sol, parce que sinon il va être un petit peu trop tard. Et je vais vous montrer juste après, dans un autre espace du potager, dans lequel je mets quelques déchets de cuisine, etc., comme engrais. Et en fait, il y a des tomates qui ont poussé. Alors, soit vous le faites quand même parce que ça vous intéresse d'avoir toutes sortes qui poussent dans votre potager, soit vous faites quand même attention de ne pas mettre des légumes qui ont des graines. Alors, dans cette rangée, j'ai mis des futurs épinards et ici des futures carottes. On peut attendre encore un petit peu que ça sorte. N'oubliez pas, pailler au maximum votre surface pour ne pas laisser la terre à nu. Alors pour différentes raisons, comme vous avez déjà vu dans la vidéo précédente, que ce soit pour garder l'eau, pour empêcher la sortie de différentes mauvaises herbes, etc. Alors ici, je ne sais pas trop si c'est une carotte ou alors si c'est la nette qui finalement s'est décidée à pousser. On verra bien. Alors, donc après vérification sur Planète, cette petite plante, c'est une kénopode blanche. Elle peut être assez envahissante dans les cultures, mais elle est consommable à condition absolument de la faire cuire. Sinon, elle peut être difficilement digeste, voire nocive. Et elle peut donc être utilisée, d'après ce que j'ai lu, comme les épinards. Alors, idéalement, il faut quand même la prendre avant qu'elle ne fleurisse, parce que bien que ces graines soient elles aussi consommables comme des céréales, après, elles se reproduisent assez facilement et donc peuvent devenir, comme j'ai dit, assez envahissantes. Mais donc je vais les laisser ici, là, 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 et les utiliser comme des épinards. Partie du potager où il y a énormément de salades à couper qu'il va falloir que je coupe, que j'utilise. Des bêtes qui ont repoussé des années précédentes en fait, parce que j'en ai pas semé cette année. J'en ai une, deux, trois, une grande là, quatre. Alors,
Les épinards c'est fini, je les ai arrachés, j'en ai replanté dans ma table de culture. J'en ai juste laissé un ici qui est en train donc de monter en graines pour pouvoir récolter les graines pour l'année prochaine. Donc vous pouvez voir que là il y a plein d'orties, je les laisse parce que je les utilise aussi pour pouvoir faire de la soupe ou ça se mange aussi comme des épinards. Maintenant ils sont pour beaucoup en train de monter en graines. Donc il va falloir que je les coupe, sinon ça va fleurir et ça va se disperser encore un petit peu plus. On voit que les carottes se portent bien. Il va falloir tout doucement que je continue à les éclaircir un petit peu pour leur laisser de la place. Et donc aujourd'hui je vais en récolter quelques-unes pour pouvoir faire une purée de légumes verts. Parce que ma fille elle mange pas vraiment les légumes crus, donc il faut que je les fasse en soupe ou en purée pour qu'elle puisse les manger. Mais en tout cas on voit qu'il y a plein de carottes qui se développent très bien. Alors grâce à mon appli de reconnaissance des plantes, je peux voir que ceci c'est une mercuriale annuelle. C'est toxique pour les animaux et les humains. En plus après ça fait plein de graines, se propage très facilement, donc je les arrache aussi. Il y a un ami l'autre fois qui me dit bah, si tu fais de la permaculture, pourquoi tu arraches les mauvaises herbes? Alors déjà il n'y a pas énormément de mauvaises herbes, il y a des herbes comme celle-là qui sont quand même non seulement toxiques mais en plus qui se propagent beaucoup. Et surtout il y a des herbes comme celle-ci qui est du liseron, qui fait des super jolies fleurs mais qui sont hyper envahissantes. Et en plus quand elles grandissent, alors elles sont en partie un couvre-sol, mais elles grimpent aussi sur les trucs et ça étouffe les différentes plantes. Donc oui, on fait de la permaculture, mais on essaie d'enlever quand même les entre guillemets mauvaises herbes qui pourraient faire de la concurrence aux légumes. Et puis au fur et à mesure, on essaie de pailler au maximum le sol. C'est pas encore tout à fait bien le cas chez moi. Il va falloir que je remédie un petit peu à ça. Et donc on voit les carottes. Ici les fans de carottes qui sont en train de bien grandir. On voit ici que j'en ai qui sont trop l'une à côté de l'autre. On va enlever les plus petites. Sinon elles ne vont pas pousser. Alors vous voyez ici déjà la racine qui commence à grandir. Franchement, ça, vous pouvez le mettre dans votre soupe, voire dans votre salade, ajouter un petit peu de condiment. Et si vous goûtez vraiment la racine telle qu'elle, même si ça ne ressemble pas encore fort à une carotte, ça a déjà le goût de carotte. Donc il faut quand même qu'elle soit espacée de 5-6 cm l'une de l'autre quand même, pour qu'elle puisse grandir. Regardez, on voit déjà petite carotte. Donc celle-là, je vais pouvoir l'utiliser aussi, la manger déjà. Donc ça, c'est assez chouette. Et je vais élaguer un petit peu tout ça. Enfin, élaguer, on dit ça pour les arbres. Mais... Et alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, j'ai mis des légumes, des restes de légumes, etc. Sur mon potager pour le compost direct. Et j'ai des tomates qui ont poussé. On voit ici. Alors, elles sont beaucoup mieux que celles que j'ai semées en pot. Donc, c'est celles-là que je vais utiliser. Mais elles ont poussé tout en tas ici. Et donc, je vais tout à l'heure les enlever et aller les repiquer ailleurs. Parce que elles doivent... Oh, petit accident. Elles doivent au moins avoir 40 à 60 cm d'espace entre chacune pour bien grandir. Et donc là, elles ne vont pas grandir si jamais je les laisse comme ça. Donc je vais pouvoir les enlever tout à l'heure et aller les remettre ailleurs. En donner une ou l'autre à mon voisin. Parce qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir des tonnes et des tonnes dans son potager. Il faut seulement avoir ce qu'on va manger. Alors, je vais demander aussi à Planète ce que c'est ici. Mais à mon avis, c'est une rose trémière. Parce que j'avais déjà mis des roses trémières dans mon potager auparavant. Donc on va voir ce qu'il va me dire juste après. Et là, vous voyez, il n'y en a qu'un qui a poussé. Mais bon, il y a un petit survivant là. Des pois. Des pois mange tout. En train de fleurir. Ça va me faire quelques petits pois, mais il va falloir que j'en mette un petit peu plus. Et surtout, la rhubarbe. Je vais devoir commencer à la couper. Et pareil, en donner un petit peu peut-être à la voisine si elle veut. Parce que j'avais divisé mon plan ici au début du printemps. J'avais un seul plan avant. Maintenant, j'ai 2 énormes plans.
Alors ce qui peut être intéressant, les feuilles, attention, elles sont toxiques, donc ça il faut surtout pas les manger. Par contre, si vous les laissez macérer dans de l'eau, vous pouvez après les utiliser pour pouvoir pulvériser contre les nuisibles, par exemple contre les pucerons qui viennent attaquer les tomates ou certaines de vos fleurs. Et donc je vais un petit peu travailler à ça et puis après je vous ferai part de ma petite recette et je vous demanderai pour cette semaine de me faire part à vous aussi d'une petite recette végétarienne. Donc ce sera votre petit travail sympa de la semaine, un petit peu de cuisine. Lumière sauvage pousse de mini fraises en dessous du lilas. Il y en a plein. Toujours dans l'idée d'utiliser au mieux les espaces pour se faciliter la tâche, j'ai planté les cucurbitacées sur mon tas de déchets verts. Donc, je ne sais plus dans l'ordre, hein, mais il y a des courgettes, des potirons, des butternuts et des courgettes rondes. Voilà, qui se plaît vraiment bien. Et les autres là-bas qui se plaisent bien aussi. Voilà ce que je vais vous demander de faire pour cette semaine. Vous avez 2 semaines pour pouvoir le faire. C'est votre petite recette de cuisine. Donc, la leçon que vous devrez rendre est la suivante. Vous allez vous filmer ou faire des photos et réaliser cette petite vidéo que vous allez m'envoyer soit dans Devoir, si possible dans Devoir, ce serait vraiment sympa, ou alors par message sur Teams. Vous devrez m'indiquer les aliments que vous allez utiliser, si possible que vous avez fait cultiver dans votre jardin, si pas que vous avez acheté au magasin, et la recette pas par pas pour pouvoir donc réaliser votre petit plat délicieux de légumes. Donc je vais vous montrer juste après la photo des légumes que j'ai cueillis dans le jardin. Il y a 4 pommes de terre dans ma recette que j'ai acheté au magasin, qui sont des pommes de terre bio. Et ensuite, tout ce que j'ai cueilli au jardin, c'est-à-dire 4 grandes feuilles de bête, une vingtaine de feuilles de salade à couper, donc c'est des salades mixtes de toutes sortes, une vingtaine de petites fans de carottes que j'ai donc éclaircies pour pouvoir laisser de la place aux autres, les fans de 4 radis, ceux que vous avez vus que j'ai cueillis, et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'ai mis dans ma soupe, enfin plutôt dans ma purée de légumes. J'ai fait cuire les pommes de terre à l'eau salée, puis j'ai fait bouillir de l'eau dans laquelle j'ai mis un cube de légumes, et puis j'ai ensuite blanchi tous mes légumes verts que j'ai préalablement nettoyés et coupés, c'est-à-dire donc les bêtes, la salade, les fans de carottes et les fans de radis. J'ai ensuite ajouté tout ça aux pommes de terre égouttées et j'ai mixé comme une soupe et ça m'a créé une délicieuse purée de légumes verts plein de calcium, de magnésium et autres vitamines très bonnes pour la santé. Et alors ma fille, elle en a dégusté des cuillères et des cuillères, elle a adoré. Donc j'attends impatiemment vos petites recettes qui vont pouvoir m'aider un petit peu à varier ma cuisine, à varier mes plats, j'espère avoir plein de bonnes idées grâce à vous. Et petite vidéo que vous m'enverrez, que je vous vois pas du moment que je vous entends et que je sais comment je dois cuisiner ce délicieux repas que je m'empresserai de répéter et d'essayer chez moi, si cela me goûte évidemment. Au plaisir de vous voir. Bisous bisous.